Salut mes allumés de pixels. Hier Nikon a présenté son nouveau réflexe haut de gamme APS-C et voici mon avis. Début 2015, Nikon avait sorti le D7200, un réflexe APS-C amateur expert haut de gamme qui avait très peu de différence avec son homologue le D7100. Hier, Nikon a donc présenté un nouveau réflexe de cette gamme APS-C, mais qui pour moi ne remplace pas le D7200, mais qui vient plutôt s'intercaler entre le D7200 et le D500. Allez, allons jeter un petit coup d'œil au spec de ce nouveau joujou. Go! Quels sont pour moi les gros avantages de ce nouveau réflexe APS-C entre deux gammes? Premièrement, il reprend l'excellent capteur du D500 avec ses 20,9 mégapixels, c'est donc une très bonne chose et la qualité va être au rendez-vous. XPEED 5 au programme qui vous permettra, comme le D500, un traitement d'image plus rapide et ça c'est cool. Une montée en ISO significative qui, je pense, vous permettra d'atteindre les 6400 ISO sans que votre image ne bronche. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui utiliseront leur boîtier dans des situations où la lumière vient à manquer. Jusque 51 200 ISO, extensible jusqu'à 1 640 000, alors qui, pour le coup, ne seront utiles que pour chasser de nuit la galinette cendrée. Enfin bon bref, la galinette, c'est le bouchon. Après c'est autre chose. Il reprend le capteur de mesure de lumière du D500, bon, ce qui est également une très bonne chose. 8 clichés par seconde en RAW sur 50 clichés, oui, là où le D7200 se limite à 6 vues par seconde sur un maximum de 12 photos. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle pour les amateurs de photos sportives ou animalières. 4K et vidéo stabilisée comme le D500 par la réduction de vibration électronique. C'est un très bon point. Écran orientable et tactile. Enfin, amis du club de la macro du dimanche matin au fond du jardin, votre dos et votre cou vont vous remercier. Énorme point positif pour ma part, l'Auto AF Fine Tune du D500. Donc ça, c'est une fonction qui est reprise sur du D500, qui a l'air de fonctionner sur les objectifs de marques concurrentes, mais qui reste à vérifier au cas par cas. En gros, si vous avez des soucis de back focus ou front focus avec votre objectif, en utilisant cette fonctionnalité, vous allez très simplement et rapidement régler la mise au point de l'autofocus de votre boîtier pour chaque objectif. Et ça, c'est vraiment cool. Bon, ensuite, à voir par la suite quels objectifs non constructeurs seront compatibles avec ce système. Pour ma part, ayant souvent eu des soucis de front et back focus, cette fonctionnalité est un vrai cadeau. Il est un peu plus léger que le D7200 et reprend l'architecture en carbone. Bon, ce qui n'en fait pas un des réflexes les plus résistants, mais il reste dans une bonne moyenne. Moi, j'ai jamais eu à me plaindre ni de mon D7000, ni de mon D7200 à ce sujet. Maintenant, les spécifications qui me font dire « Au secours !» Il perd un emplacement carte SD. Non mais allô quoi? Mais qu'est-ce que vous foutez Nikon? Sortir un réflexe qui se situe entre le D7200 et le D500 et le pouvoir d'un seul emplacement, alors que ses homologues en ont deux. Je ne comprends pas. Enfin, c'est quand même super pratique de pouvoir utiliser ces cartes en débordement ou en copie. Hein. Dans bien des situations, ça m'a été utile. Et là, je suis vraiment dépité. Et pour clore le tout, le seul emplacement disponible est UHS 1 et non UHS 2. Là, c'est vraiment au secours. Ensuite, un écran tactile et multipoint, c'est super, mais quand sa définition baisse de 1 229 000 points pour le D7200 à 922 000 points pour le D7500, ça me fait penser à une économie de bas étage, et vraiment ça me fait chier. Toujours un mode vidéo, encore soumis à un recadrage de l'image 1,5x. Bon, là pour le coup, on est habitué chez Nikon. Et dernièrement, le prix, mais beaucoup trop cher pour ma part. D'ici peu, le D500 sera en occasion à ce tarif-là. Donc j'ai vraiment l'impression que Nikon a amputé ce réflexe de certaines fonctionnalités afin de laisser une place au D500 et de pouvoir garder son D7200 en vente. Donc, je suis donc mi-figue, mi-pixel, car d'un côté l'évolution est louable, et ce D7500 est un très beau produit, mais de l'autre, certains manques et retours en arrière me font dire que je n'aurais pas envie de dépenser autant pour un réflexe. Donc voilà, avec un seul slot SD, moi vraiment je dis au secours, hein, mais je préfère acheter direct un D500 en occasion. Donc peut-être qu'un jour j'aurai la possibilité de le tester pour vous en faire un retour, mais en attendant mes allumés de pixels, sortez et shootez. Bye.